Ah, l'été, quelle merveilleuse saison! Il fait beau, on peut aller à la plage. Non, il faut arrêter maintenant, l'été c'est de la merde, ça fait chier le monde, ça ne sert à rien, ça pourrit nos vacances et je ne comprends pas pourquoi tout le monde est content de le voir arriver. L'été c'est que des inconvénients, c'est que des problèmes et pourtant les gens sont contents, ouais cool c'est l'été. Alors pour convaincre cette bande de dégénérés, voici le top 5 des raisons de détester l'été. Numéro 5. Parce que la nature qui s'éveille. Je vais vous raconter une belle histoire. Il était une fois cette grosse feignasse de Dame Nature qui un jour s'est dit « Tiens, tous les ans à cette période, je vais venir faire chier le monde en me réveillant. » Et c'est ainsi que tous les ans, la nature décide de faire pousser l'herbe de 2 mètres, de faire grossir les haies comme c'est pas permis, et de disposer, ça et là, des mauvaises herbes. C'est pas génial, merci Dame Nature. L'été, c'est donc l'époque des travaux extérieurs. Tailler la haie, puis ramasser toutes les petites branches que t'as jamais fini de toutes les ramasser. On tond la pelouse, ce qui fait qu'il faut ramasser les petits tas d'herbes disposés ça et là dans le jardin, ce qui au final ne servira à rien puisque 2 jours plus tard, l'herbe aura repoussé, il faudra tout recommencer. Alors vous allez me dire, oui, mais la nature c'est bien, on peut aller manger des pommes, des cerises, des coings dans le jardin de sa mémé. Non! Arrêtez la mauvaise foi les mecs, les pommes elles sont toujours immangeables car tombées trop tôt. Les cerises elles sont toujours trop acides. Et les coings, qui mange des coings? Numéro 4. Parce que la pression de vos proches. Allez viens. Qui dit été, dit vacances d'été. Et donc enfin du temps libre pour faire tout ce que l'on n'a pas pu faire au cours de l'année. Ah, l'été. Enfin un peu de temps. Je vais enfin pouvoir jouer aux jeux vidéo que j'ai achetés, regarder tous les films que j'ai téléchargés, mater cette dernière série US dont on m'a parlé. Vous pouvez rayer les mentions inutiles, mais généralement il n'y en a pas. Et c'est là qu'apparaît de manière absolument impromptue l'un de vos proches. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, j'allais jouer à Diablo 3, c'est tout. Et là est prononcée cette phrase horrible qui hante encore et encore vos cauchemars les plus sordides. Oh, mais tu vas pas t'enfermer à l'intérieur avec le beau temps qu'il fait dehors. Non mais t'as vu le beau temps qu'il fait dehors? Sérieusement, tu peux pas rester à l'intérieur. Franchement, terminer Pokémon Jaune, tu peux le faire à un autre moment, là il fait tellement beau. Les jeux vidéo, je veux dire, ça va bien, tu feras ça quand il pleuvra. Bienvenue dans ce nouvel espace Vox. Franchement, tourner ton espace Vox, tu peux le faire à un autre moment. Là il fait tellement beau dehors, il fait beau dehors enfin. Il fait beau, pourquoi rester à l'intérieur? Pourquoi rester à l'intérieur? Il fait beau, il fait chaud, beau, chaud, rester à l'intérieur, pas bien, pas bien, pas bien. Rester à l'intérieur, chaud. Bordel, l'été c'est le seul moment de l'année où on peut faire ce qu'on veut. Pourquoi, chers proches, vous voulez absolument nous faire passer tout l'été à l'extérieur, loin de nos loisirs favoris? Surtout qu'une fois qu'on est à l'extérieur... Bon voilà, je suis dehors. Et maintenant? Je sais pas, profite du bon air, du bon air. Respire. Ah. Et tu vas pas rester à l'intérieur avec le beau temps qu'il fait dehors. Numéro 3. Parce que le soleil, ce gros bâtard. La grasse matinée. Depuis combien de temps vous rêvez de ce jour où vous pourrez enfin dormir à l'envi jusqu'à 10h, 11h, peut-être même midi si vous avez beaucoup de sommeil à rattraper. Les études, le travail, c'est quelque chose de véritablement éreintant, usant. Et enfin, vous allez pouvoir dormir de tout votre soûl et récupérer. À moins que... Mais oui, à moins que le soleil, ce gros bâtard, lui, en été, il se lève tôt. Alors, à moins que vous ayez des volets parfaitement hermétiques, comme ça se fait beaucoup en ville, le soleil viendra vous envelopper de ses rayons aveuglants dès 6h du matin. Alors vous allez me dire, il suffit de se coucher tôt, oui. Sauf que le soleil, ce gros bâtard, non seulement il vous empêchera de vous lever tard, mais il vous empêche aussi de vous coucher tôt.
Mais tu vas te coucher, soleil de merde! Alors les plus téméraires vont me dire oui, mais il suffit d'aller dormir au soleil, en pleine journée. Vraiment? Non, le soleil n'est pas de cet avis. Le soleil est un putain de gros bâtard, un putain de gros sadique, il est vil, sournois et cruel. Et si jamais vous venez l'emmerder en pleine journée, il vous crame la gueule! Il va calciner votre peau, peu importe le nombre de chiffres sur votre indice de crème solaire. Et non content de souffrir le martyre, vous pouvez peut-être même choper un putain de cancer! Alors je vous pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Enfin c'est ridicule, tu vas pas rester à l'intérieur avec le beau temps qu'il fait dehors! Numéro 2. La chaleur. Elle a failli être première, la salope. Je ne comprends vraiment pas tous ces gens qui disent « Ah, vivement qu'il fasse chaud » et puis qui ensuite se plaignent que l'atmosphère est irrespirable, qu'on peut pas s'asseoir sur le cuir de la voiture, que grand-père est mort à cause de la canicule. Les mecs, faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Prenons l'hiver, par exemple. Quand il fait froid, bon ben, vous vous enveloppez dans des vêtements chauds, vous prenez votre couverture, vous vous entortillez dedans, vous mettez un radiateur, c'est bien ça. Mais quand il fait chaud, quand vous avez 10 000 ventilateurs plaqués sur la tronche, que vous êtes complètement nu, que vous avez une serviette mouillée sur la tête, que vous avez ouvert toutes les fenêtres et que vous avez quand même chaud, vous faites quoi? Mais ce n'est pas tout. La chaleur vous interdit également toute activité incluant un appareil chauffant. Exit donc l'ordinateur, la Xbox 360, le vidéoprojecteur ou tout appareil qui chauffe. La chaleur deviendrait insupportable. Et de toute façon, t'allais pas t'enfermer à l'intérieur avec le beau temps qu'il fait dehors. Récapitulons. La chaleur vous empêche de dormir correctement, vous empêche de vous amuser à votre guise et vous interdit les sièges en cuir. Alors non, définitivement non. Ou alors si vous avez de l'azote liquide. Et enfin, la raison numéro 1 de détester l'été, parce que les insectes, parce que ces putains de connards d'enculés d'insectes qui sont toujours là chaque année pour nous pourrir nos vacances. Alors évidemment, pour commencer, il y a ces connasses de guêpes. Ceux qui en voyant la raison numéro 4 se sont dit « Oh mais on peut quand même manger en extérieur ». Non! Si vous faites le moindre barbecue, la moindre petite soirée bière ou quoi que ce soit, même une petite salade en extérieur, les guêpes viendront toujours vous faire chier. Vous avez donc deux solutions. La première solution, manger en intérieur, mais là la chaleur reviendra vous faire chier. Tu vas quand même pas rester à l'intérieur avec le beau temps qu'il fait dehors. Ou alors, la deuxième solution, vous construisez ce joli petit piège artisanal qui, avouons-le, est un ravissement pour les yeux et la pièce maîtresse de la décoration de votre beau jardin. C'est bon! Il y a aussi les mouches. Ah, nos chères mouches. En plus de leur bruit de vol absolument insupportable, car proche du cri d'amour de la mobilette débridée, elles ont la capacité incroyable de se poser n'importe quand, n'importe où, et toujours au moment le plus déplaisant. Une mouche! Ah, merde. Désolé. Mais de toute façon, t'allais pas rester à l'intérieur avec le beau temps qu'il fait dehors. Elles ont aussi une manie assez particulière, vouloir se désaltérer sur vous. Oui, si vous sortez de la douche, de la piscine ou que vous êtes mouillé d'une quelconque façon, elles viendront boire sur vous. Il y a des points d'eau partout dans la maison, mais non, elles veulent boire sur vous. Elles sont complètement cons. Il ne vous reste donc plus qu'une seule solution, déployer l'arme fatale, qui encore une fois est un ravissement pour les yeux. C'est super bon! Il y a aussi évidemment les grillons, les criquets, les cigales et toutes ces saloperies d'insectes qui viendront pourrir votre nuit à la belle étoile que vous aviez organisée avec votre copine! C'est si beau. Quoi? Je dis, c'est si beau! Ah oui, c'est romantique. Quoi? Je dis, j'ai envie de te rouler une pelle! On peut également citer tous ces insectes exotiques dont vous ne soupçonniez même pas l'existence et qui font un plaisir de débarquer uniquement en été. Bah oui, du coup, c'est pour ça que... Ah putain, c'est quoi ça? Oula, attention, fais super gaffe, c'est un taon vietnamien. Un quoi? Taon. Taon? T-A-O-N. Taon. Et c'est dangereux? Ah ben, un mortel. S'il pique, t'es mort. Bien. Bien. Il y a une sortie autre que la porte? Ah, il y a bien la fenêtre, mais bon, on est au 2e étage quand même. Bah on va pour la fenêtre alors.
Et enfin, j'aimerais conclure avec l'éternel ennemi de vos étés réussis, les moustiques! Ces connards de suceurs de sang qui vont vous faire vous gratter pendant 3 heures, qui vont vous empêcher de dormir, sales suceurs de sang de mes couilles! Donc voilà, l'été c'est de la merde, ça ne sert à rien, c'est la pire saison du monde. Faites comme moi, vivez dans une grotte et attendez patiemment l'hiver, qui, elle, est la plus belle saison du monde. Bon allez, je vous donne le top 5 des raisons d'adorer l'hiver, mais très rapidement. Numéro 5, parce que la neige. Numéro 4, parce que la neige. Numéro 3, parce que la neige. Numéro 2, parce que la neige. Et numéro 1, parce que la fucking neige! When the weather outside is frightful and the fire is so delightful, since we know a place to go, let us know, let us know, let us know. When the